Je veux vous dire pourquoi je suis particulièrement heureux d'accueillir Monseigneur d'Agen en votre nom. J'avais failli l'inviter l'an dernier, et puis ça n'avait pas, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, ça n'avait pas pu se faire pour des raisons vaguement de santé. Et donc, j'ai été tout particulièrement heureux que vous acceptiez cette année. Il y a 2 raisons. La première, Monseigneur d'Agen n'est pas sorti de sa chambre chez les petites sœurs des pauvres, sauf pour aller aux séances de l'Académie française depuis 3 ans. Et il a accepté pour venir à Pau. Et donc, alors il sait depuis longtemps quelle admiration j'ai pour lui, quelle affection, s'il permet, j'ai pour lui. Et il ne me paraissait pas possible de traiter du sujet que nous avons choisi pour être le thème de ces journées. En quoi croire encore? En quoi peut-on, doit-on, imagine-t-on de croire encore? Et dans les temps de doute que traversent nos sociétés, je dis nos sociétés parce que c'est bien entendu le cas de la France, mais ce n'est pas le cas que de la France. Si je ne craignais pas d'aller trop loin, je dirais que c'est tout l'Occident qui se trouve dans cette inquiétude et ce doute. Et quand je dis tout l'Occident, dans ma tête, il y a tout l'Occident chrétien. Ce qui est une dimension des interrogations que beaucoup d'entre nous partageons. Et donc je n'imaginais pas qu'on puisse traiter de cette question sans aborder évidemment le sujet de la foi, de la religion catholique, du christianisme, et quelque chose me dit que Monseigneur d'Agen va faire le pont entre les 2 notions. Et donc, c'est évidemment une question centrale. Nous avons invité aussi des voix autorisées du monde musulman, du monde juif et de l'athéisme, qui vont tous pouvoir à leur manière dire, exprimer, mais on comprend qu'il y ait, Monseigneur, une particulière émotion à traiter de cette question avec vous. Monseigneur d'Agen, c'est un grand intellectuel, outre qu'il est un grand spirituel. C'est un grand intellectuel, ancien élève de l'École normale supérieure, membre de l'Académie française, où il perpétue une tradition qui existe depuis la naissance de l'Académie, mais il la perpétue avec un esprit, une capacité de réflexion, une profondeur de spiritualité que moi, en tout cas, à laquelle je suis en tout cas très sensible. Et donc, vous mesurez, Monseigneur, que pour beaucoup d'entre ceux qui sont dans cette salle et dans l'autre salle à côté, cette question n'a pas seulement une dimension de spéculation intellectuelle. Cette question a une dimension personnelle, d'inquiétude, d'engagement personnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle votre présence nous est particulièrement précieuse. Merci d'avoir accepté d'être là. Merci, Monsieur le maire. Vous n'oubliez certainement pas, vous non plus, qu'une de nos dernières rencontres a eu lieu à Lourdes, lors d'un grand rassemblement du 15 août qui avait été organisé par les évêques de France. Et je me souviens toujours que vous êtes venu vous asseoir à une table où je me trouvais et nous avons dialogué ensemble avec quelques autres évêques qui étaient présents. Je dois ajouter que
pour moi, venir à Pau, c'est m'ouvrir à nouveau aux Pyrénées, car j'ai beaucoup marché dans cette région avec des amis, vous connaissez certains d'ailleurs, avec leurs femmes et leurs enfants, et que j'ai exploré bien des fois la vallée du Marcado, le Vignemale et d'autres lieux jusqu'à l'Ariège. Et je suis d'autant plus heureux de me retrouver ici aujourd'hui, de retrouver également d'autres membres de l'Académie française. Et je voudrais, si vous permettez, commencer, à moins que vous avez le droit de commencer. Je crois que je vais partir, comme c'était prévu. Finalement... Non, allez-y, monseigneur, puisque je crois que vous aviez envie de parler effectivement d'un autre membre de l'Académie française qui était là hier soir. Oui, j'ai retrouvé avec joie Hélène Carrère d'Oncos. Si je suis devenu membre de l'Académie française, c'est à cause du père le père Ambroise-Marie Carré, qui fut prédicateur à Notre-Dame, également à cause d'Hélène Carrère d'Oncos. Je n'ai su que 2 mois avant mon élection qu'on se préparait à m'élire, dans de bonnes conditions d'ailleurs, mais je l'ai su par Hélène Carrère d'Oncos, qui m'a dit que c'était le père Ambroise-Marie Carré qui, avait suggéré mon nom, et je pense que l'Esprit Saint est également passé par là. Et donc, je repartirai d'Hélène Carrère d'Oncos, que j'admire beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection aussi, et c'est réciproque, qui vous a parlé hier soir de la Russie. De la Russie et de ses relations avec la Russie. Et de son admiration, de la défense qu'elle juge nécessaire du président Poutine. Et je me souviens, j'exerce ma mémoire, de l'avoir écoutée bien des fois quand j'étais à Toulouse, professeur à la faculté de théologie et doyen de la faculté de théologie, et qu'elle venait très souvent à Toulouse pour parler aussi de la Russie, invitée par une de ses amies qui peut-être a été connue de certains ou certaines d'entre vous et qui habitait près de Toulouse, Hélène Zamoïska. Et Hélène Zamoïska connaissait elle aussi très bien la Russie. Elle la connaissait si bien qu'elle avait connu des prisonniers du Goulag. Et que dans ces années-là, les années 80, elle avait invité 2 anciens prisonniers, André Siniavski et Ivan Daniel, à venir faire une conférence à l'Institut catholique de Toulouse. Et je me souviens qu'à la fin des 2 conférences, une personne de l'assistance a posé une question en demandant à André Siniavski et à Ivan Daniel, quel conseil pourriez-vous nous donner pour nous, catholiques et chrétiens, en France? Et il a eu cette réponse brève et admirable. Soyez chrétiens là où vous êtes. Et je ne me démordrai pas de cet appel et de cette recommandation, et que je la compléterai au fil du dialogue que je vais avoir avec un journaliste de Sud-Ouest qui est là et qui me connaît déjà. Je n'oublierai pas de lancer un appel que j'espère pouvoir développer dans les années qui viennent, si le Seigneur me donne vie, et un appel qui pourrait s'intituler « Catholiques en France, devenons chrétiens » ou plus chrétiens. Bien. La prochaine séance de l'Académie française risque d'être animée avec Madame Hélène Carrère d'Oncos. Vous allez pouvoir dialoguer, les séances poursuivre ce dialogue. Voilà, je ne vais pas me perdre dans les détails, mais la semaine dernière, nous recevions le président de la République portugaise et nous avons eu un dialogue admirable en le soumettant à une question sur le mot « ville » du dictionnaire de l'Académie française. Mais j'abrège. Donc, je partirai de cet appel que j'ai entendu jadis, dans les années 80, « Soyez chrétiens là où vous êtes ». Et j'ajouterai une parole qui me vient d'un de mes grands amis de l'Académie française, qui est mort au début du mois de juin dernier, Michel Serres. Michel Serres, je l'ai connu par l'Académie française.
Je l'ai beaucoup admiré. Il est devenu un véritable ami. Il est mort comme il avait vécu, c'est-à-dire tout en vivant. Il a confié à son éditrice son dernier manuscrit que j'ai reçu ces jours-ci, qui est d'une grande méditation sur la religion, que je vous recommande, que j'ai commencé. C'est un livre très difficile sur la religion qui s'intitule « Relire le relier ». Il se réfère évidemment à l'étymologie du terme « religion », qui veut dire à la fois relire, comme, et c'est une parole admirable, comme Jésus au temple de Jérusalem écrit sur le sable, tandis un groupe de gens bien nés, de pharisiens et de notables, entoure et menace une femme, je cite le texte de Jean, surprise en flagrant délit d'adultère. Que doit-on faire contre cette femme, disent ces juges qui se sont imposés comme juges. Et Jésus écrit sur le sol, en silence. Et Michel Serres médite brièvement sur cette seconde écriture de Jésus en disant peut-être qu'il écrit la loi de Moïse sur la primauté de Dieu, mais peut-être écrit-il aussi la nouvelle loi qu'il livrera à ses disciples, parmi lesquels le traître Judas. Et j'ai écrit un livre qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle « À l'ami qui s'est brisé », lettre de Jésus à Judas. Peut-être que Jésus, écrit sur le sable, c'est le cœur de l'Évangile. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire sans limite, sans frontières, sans réserve, et en allant jusqu'au pardon. Je vais m'arrêter là. Ce ne sont que quelques mots d'introduction, mais d'introduction à ce qui me paraît le cœur de tout. Et le cœur de tout, je le vois aujourd'hui se manifester à travers un homme dont j'espère pouvoir parler tout à l'heure en répondant aux questions, qui s'appelle Georges Mario Bergoglio, et que j'ai rencontré personnellement à Rome en octobre 2013, alors que j'accompagnais des pèlerins de mon diocèse. J'étais resté avec les pèlerins du diocèse, mais quelqu'un m'a repéré, j'avais une soutane, je n'allais jamais qu'à Rome, et donc on m'a poussé à aller vers le pape, et je n'oublierai jamais, je l'ai regardé dans les yeux parlent souvent, ils parlent des profondeurs. Et j'ai lu dans ses yeux, j'ai découvert dans ses yeux 3 notes dominantes, une immense attention, ça se voit tout de suite, une bonté inépuisable, ça se voit aussi, et en même temps, une réelle inquiétude. J'ai compris ces appels, comment cela se fera-t-il ? C'est-à-dire, comment sera-t-il possible de contribuer ardemment, non pas à la réforme, mais au renouveau, selon l'évangile du Christ, de l'Église qui est le corps du Christ. Et je ne doute pas, je vais m'arrêter là, que lorsqu'il est devenu pape, je n'en ai aucune preuve, mais j'en ai la forte supposition, quand il est, après avoir été élu, il est allé dans un oratoire pendant qu'on préparait ses nouveaux vêtements. Et je suis convaincu, il est sorti de l'oratoire, m'a-t-on dit, métamorphosé. Et j'ai la conviction que dans l'oratoire, ce soir-là, c'était en mars 2013, il a entendu une parole analogue à celle que François avait reçue à Assise à travers le crucifix byzantin de l'ermitage de Saint-Damien. « Va, François, répare ou reconstruis ma maison
car elle tombe en ruine. Et je suis convaincu, sans le savoir, de source sûre, qu'il a choisi le nom de François parce qu'il avait reçu la certitude et l'appel à réparer ou à reconstruire la maison de Dieu qui est le corps du Christ. Car cette maison que nous formons et dont nous sommes les pierres vivantes a effectivement besoin de réparation essentielle. Alors, Père d'Agens, oui, on va vous surnommer, je vais m'arrêter là. Quand avez-vous et où avez-vous entendu cette voix, vous? C'était très jeune, à Bordeaux? Non. Non. Ça commence mal. C'était plutôt à Paris qu'à Bordeaux. D'accord. À Bordeaux, j'étais un bon élève, un très bon élève au lycée Montaigne, et je me préparais à devenir professeur d'histoire. J'ai fait la Cagne de Bordeaux, j'ai été reçu à l'école normale supérieure, et à ce moment-là, un prêtre qui m'avait connu comme aumônier du lycée de Bordeaux, qui est devenu ensuite archevêque et cardinal, après avoir été évêque de Bayonne, m'a envoyé pendant l'été, alors que je venais d'être reçu à l'école normale supérieure, une lettre que je n'oublie pas, et dans laquelle il me posait avec beaucoup de délicatesse la question, vous connaissez depuis des années, pourquoi pas prêtre? Je suis devenu normalien, je n'étais jamais allé à Paris jusque-là, et je me suis habitué, dès mon séjour à la rue d'Ulm, à aller prier dans toutes les chapelles du quartier, de Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Saint-Nicolas du Chardonnay, en passant par Saint-Séverin et par bien d'autres lieux. J'ai appris, sans connaître l'expression à ce moment-là, à faire oraison. Et j'ai compris, j'avais toujours prié, simplement, comme mes parents, pas avec mes parents, qui priaient ensemble, mais je priais à part le matin et le soir, et à travers la prière, j'ai perçu comme, je ne dirais pas seulement un appel, mais une présence nouvelle du Christ, avec des moments très précis qui demeurent mon secret. Et j'ai cru pouvoir m'engager sur ce chemin, accompagné par un prêtre qui était l'aumônier de l'école normale supérieure, qui a été pour moi un véritable père spirituel pendant de très longues années. Mais on m'a demandé, Florence Delay, en me recevant à l'Académie, m'a demandé « Mais pourquoi avez-vous tant tardé ?» Puisqu'après, je suis envoyé à l'école française de Rome, où j'ai découvert l'Église de Dieu à travers les catacombes. Pourquoi avez-vous tant tardé à entrer au séminaire? Et j'ai tardé, on a pu le dire que plus tard, à cause de ma mère, maman, qui était radicalement opposée à ce que je devienne prêtre, pour des raisons que j'ai comprises et que je comprends encore d'une certaine manière, et j'ai cru qu'en prenant le temps de l'attente, elle deviendrait convaincue. Elle ne l'a jamais été, sauf le soir de mon ordination, en l'église Sainte-Eulalie de Bordeaux, où mes parents s'étaient mariés et où j'avais été baptisé. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, nous n'avons plus jamais parlé de son opposition et des raisons de son opposition. Et si je suis devenu ensuite, près du diocèse de Bordeaux, dont je n'ai jamais bougé pendant 15 ans, prêtre en paroisse, dans une paroisse du centre-ville, c'est des personnes qui le savent, à Saint-Ferdinand, et professeur au séminaire, c'était aussi pour demeurer proche de mes parents, alors qu'ils pensaient que je serais séparé. Mais je crois que Dieu n'est pas le grand séparé, et qu'il est au contraire celui qui ne cesse pas de nous relier et de nous prendre dans ses bras les uns les autres. Et ensuite, donc, vous êtes venu auxiliaire de l'évêque de Poitiers, c'est Oui. cela, et évêque d'Angoulême, Oui. c'est cela. À partir de quand vous avez justement vraiment senti concrètement que la religion reliait? Vous êtes très proche des gens, je crois que... Dès le et début, vous aimez les gens. Dès le début de mon ministère de prêtre, j'ai été 2 ans d'abord pour continuer ma thèse
sur Saint-Grégoire-le-Grand. Je suis resté 2 ans en paroisse à Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Paris, qui est la paroisse de l'École normale supérieure. Et pendant ces 2 années, les 2 ministères que j'ai exercés le plus, c'était la célébration des obsèques et le sacrement du pardon. J'étais de permanence tous les vendredis soirs et beaucoup de personnes s'arrêtaient tout près du métro Luxembourg et je les accueillais. Et mon expérience humaine, ma compréhension de la dureté de l'expérience humaine s'est considérablement élargie à partir de ce moment-là, y compris par la célébration des obsèques. Je peux le dire ici, je l'ai raconté une autre fois, c'est passé tout à fait inaperçu dans un de mes livres. Je me souviens toujours de ce monsieur au visage très balafré qui vient un soir pour préparer les obsèques de sa belle-mère. Et comme toujours, nous préparions avec les personnes de la famille concernées et nous préparions les obsèques. J'accueille ce monsieur et il me dit aussitôt d'un ton tranchant « Je veux des obsèques en latin ». Alors je lui ai répondu « Vous tombez mal, je suis latiniste, je suis le seul latiniste de ma promotion de la rue d'Ulm. Je suis latiniste et donc je suis tout à fait favorable au latin, mais êtes-vous sûr que tous les participants aux obsèques sauront chanter le latin, le pater, en latin ?» Il n'a pas osé me répondre. Et puis, quelques instants plus tard, je ne sais plus comment, il s'est révélé comme étant Maurice Bardèche, c'est-à-dire celui qui s'était marié à la sœur de Robert Brasillac. Et donc, j'allais avoir à célébrer, et je l'ai accepté de bon cœur, les obsèques de la mère de Robert Brasillac. Et je n'oublie pas que j'ai chanté en latin autant que j'ai pu. L'assemblée ne suivait que très peu. Elle était recueillie. Et donc, j'ai appris aussi, à travers ces événements, la complexité de l'existence humaine et aussi le fait que le cœur de Dieu est sans limite. Et ayant connu ensuite le directeur de cabinet du général de Gaulle, qui fut ambassadeur à l'ambassade de France à Rome, René Brouillet, que j'ai très bien connu, et il m'a raconté comment le général de Gaulle passait des nuits entières à examiner les dossiers de ceux qu'il était appelé éventuellement à gracier. Il ne l'a pas fait pour Brasillac. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, dans ma petite chambre de chez les petites sœurs des pauvres, je reçois la visite d'un étudiant lié à la communauté Sant'Egidio, à laquelle je suis moi-même très lié, je connais bien Andrea Riccardi, et cet étudiant a une mère qui est venue me voir et qui est de la forte tradition maurassienne et qui a fait une thèse sur Robert Brasillac. Et qui est venu vous interroger. Et avec laquelle j'ai dialogué très facilement. Parce qu'elle a voulu me convaincre que Brasillac était d'abord un poète, ce qui est probable. Mais... Alors, vous étiez un enfant de la ville, vous êtes un Parisien maintenant, même si vous sortez peu. Vous m'aviez dit que vous avez beaucoup appris aussi au contact des gens de la campagne, dans le milieu rural notamment, alors, dans les déchets d'Angoulême. J'ai été donc prêtre à la fois au séminaire et en paroisse pendant 15 ans, sans arrêt, tout en ayant été professeur des origines chrétiennes à l'Institut catholique de Toulouse et doyen de l'Institut catholique de Toulouse. Et puis, un beau jour de juin 87, je reçois une lettre du nonce qui me disait « Le pape Jean-Paul II vous a nommé, c'était fait ». Je n'avais pas à discuter, alors que d'autres fois plus tard, je l'ai fait, j'ai refusé d'autres nominations. Je l'ai écrit dans un livre, c'est passé inaperçu, mais peut-être tant mieux. Mais en tout cas, donc, j'ai reçu la lettre du nonce me disant que j'étais nommé évêque auxiliaire de Poitiers, où j'étais extrêmement heureux, comme à Angoulême, pendant près de 20 ans à Angoulême et 6 ans à Poitiers. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Je ne dis pas le monde paysan, ni même le monde agricole,
le monde rural, dans sa diversité. Il est mêlé à la ville et la ville est mêlée au monde rural. Mais j'ai vu de près, et ça m'a valu beaucoup d'amitié qui demeure, surtout en Charente, j'ai vu deux phénomènes je me suis toujours bien entendu avec les préfets d'Angoulême, dont l'un qui est frère d'une personnalité politique connue, mais que je n'oserais pas nommer ici, est venu me revoir l'autre jour. Il est maintenant responsable des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Et avec ces préfets, et aussi par moi-même et par mes rencontres paroissiales habituelles, j'ai découvert deux phénomènes majeurs et qui demeurent. L'aggravation accélérée de la pauvreté, et parfois d'une pauvreté qui tue, notamment des éleveurs, plus que des cultivateurs. Je l'ai vu de près, je vois des visages, et en même temps, et ça va ensemble, et le creusement des inégalités. Donc, je ne suis pas surpris de la crise à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, et dont une des raisons majeures, comme les Gilets jaunes et bien d'autres le savent et l'ont montré, et continueront à le montrer, que c'est face à cette aggravation de la pauvreté et à ce creusement des inégalités que nous avons à faire face en puisant dans les ressources inépuisables de la foi chrétienne qui est inséparable de la charité et de l'espérance. Et je vais m'arrêter en citant une parole de mon ami Michel Serres, dont je n'oublie pas que l'année dernière, le soir de Pâques 2018, il était venu me voir déjà plusieurs fois dans ma petite chambre, et le soir de Pâques 2018, il m'a appelé, soir, c'est tard, et il m'a dit, « Père d'Agen », il m'a appelé Père, « Père d'Agen, j'ai deux mots à vous dire. Parlez, Michel. » Et il m'a dit, « N'oubliez pas, il est ressuscité. » Je n'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié non plus la phrase, le commentaire dont il accompagnait cette parole, il est ressuscité. Je le cite, « Les religions païennes sont fascinées par les cadavres, l'Égypte et bien d'autres, et les Étrusques. Le christianisme commence par un tombeau vide. » Et ayant à célébrer une messe pour Michel Serres début juillet à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, j'ai préparé avec sa fille, et nous n'avons pas eu de mal à choisir comme texte de méditation dans l'évangile de Jean. C'est une femme qui court la première au tombeau. Elle aimait Jésus. Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Le tombeau est vide et des anges sont là. Et elle court chercher les apôtres, Pierre et Jean. Il court aussi. Jean est plus jeune, il arrive le premier, mais il n'entre pas. Il respecte déjà l'autorité de Pierre, Simon. Et Simon entre dans le tombeau, il voit le linge, le suaire, et le linge qui recouvrait le visage. Et l'évangile de Jean porte ces deux mots, il vit et il crut. Et nous avons choisi ce texte pour la messe pour Michel Serres. Je le dis, je dois dire avec émotion, parce que la famille de Michel Serres était là, extraordinairement nombreuse et attentive, avec des membres de l'Académie française, dont Hélène et d'autres personnages politiques, notamment Laurent Fabius, dont j'ai aperçu le front dans l'Assemblée. Et je n'oublie pas ce « il vit ». Il vit quoi? Le tombeau vide. Le corps n'est plus là. C'est donc que le tombeau vide et l'absence du corps sont comme un appel à regarder au-delà. Il vit et il crut. Et il vit qu'au-delà, il y a quelqu'un que nous osons parfois appeler nommer, c'est le Seigneur,
et il nous attend. Et tous les jours, je célèbre la messe chez les petites sœurs des pauvres avec une assemblée constituée de personnes qui ont entre 80 et plus de 100 ans. Et je vois bien que ces personnes, souvent affaiblies, comme moi-même d'ailleurs, sont souvent, et je reçois des confidences, dans une attitude d'attente. Et je crois que c'est l'appel qui nous est adressé, vous allez relancer vos questions, qui nous est adressé aujourd'hui, veillez. Et je pense aux prières de Thésée, que j'ai connues un peu. Je connais maintenant très bien le frère Aloïs. J'ai passé des journées et des semaines à Thésée il y a quelques années. J'ai été accueilli admirablement. Et le frère Roger parlait dans plusieurs de ses méditations de l'attente contemplative de Dieu. Et donc, si nous voulons devenir plus chrétiens dans notre société qui ne l'est plus, tout en demeurant catholique, c'est à partir de ces dimensions-là, c'est-à-dire la profondeur cachée, l'étable de Bethléem, le tombeau de Golgotha et la largeur. J'ai choisi comme devise épiscopale, c'était un peu un canular, je l'avoue, je l'ai annoncé à la fin de mon ordination d'évêque, je n'avais prévenu personne, les évêques étaient un peu surpris. Ma devise épiscopale, telle que je l'ai choisie ce jour-là, est une seule lettre, I. Et I, pour ceux qui connaissent un peu le latin, c'est l'impératif du verbe ire, ça veut dire vas-y. Et le vas-y de ma devise est un écho de l'appel de Jésus au bord du lac de Tibériade, après qu'il ait adressé, lancé la parole à la foule, et qu'il se tourne vers Pierre, et il lui dit en latin « duc in altum », et « altum », ça veut dire à la fois la profondeur et la hauteur et la largeur. Va au large. Va au large ou va, pêche dans l'eau profonde. Et nous avons besoin, pour devenir plus chrétiens dans notre société qui ne l'est plus, de cultiver personnellement et communautairement la profondeur dans le mystère du Christ et la largeur qui est celle du cœur de Dieu, comme le fait le pape François. Est-ce que c'est une façon de mieux aborder justement les difficultés de la société française actuelle ? Nous sommes une société, je vais dire des banalités, qui vit depuis plusieurs dizaines d'années sous le signe de l'imprévisible et de l'inquiétude poussée jusqu'à la peur panique. L'imprévisible. 11 septembre 2001. Je me souviens, j'étais à l'abbaye de Maumont, une abbaye bénédictine, comment dire, très vivante et très accueillante du diocèse de Charente, du diocèse d'Angoulême. Et le soir, en rentrant avec mon vicaire général, qui est devenu évêque d'Orléans, qui est un grand ami, en revenant, nous prenons la radio et nous entendons sur la radio le terrible attentat des Twin Towers. 3 mois après, je suis allé à New York avec un ami prêtre qui connaissait très bien la ville et j'ai vu le trou béant à la place des Twin Towers. Mais le trou béant, j'ai trouvé dès ce moment-là qu'il n'était pas un signe seulement de destruction et de mort, mais d'appel à revivre. De même que le 15 avril 2019, je regardais la télévision, j'attendais la déclaration annoncée du président de la République, Emmanuel Macron, et soudain, un bandeau est apparu sur l'écran de télévision. Un feu s'est déclaré sur le toit de la cathédrale Notre-Dame. Et j'ai regardé la télévision jusqu'à 1h ou 2h du matin. J'ai médité. Je viens de l'écrire dans un livre consacré à Notre-Dame de Paris et ses 103 sœurs. J'ai vu non seulement le toit et la charpente qui brûlaient invinciblement, mais j'ai vu et je communiais à toutes les personnes qui étaient rassemblées là et qui, vous l'avez vu vous-même, ne cédaient pas du tout
à la panique, mais regardez comme sidéré et en même temps sentant que cette destruction n'était pas définitive. Et vers minuit, on a su que les tours ne seraient pas atteintes, on a ouvert la cathédrale, et on sait aujourd'hui, même si on l'a un peu oublié, que notre cathédrale, Notre-Dame de Paris, elle est comme toutes les cathédrales et comme nous-mêmes. C'est le titre que j'ai donné à ma méditation brève dans ce livre, des corps vivants qui sont des signes, des corps blessés comme les nôtres qui sont des signes. Et il est beau d'apprendre que le travail de Dieu dans le Christ passe avec nos corps blessés, de manière parfois visible et très souvent cachée, avec les blessures personnelles, les drames familiaux et les instincts de peur ou de violence. Vous-même, vous avez été blessé physiquement il y a quelque temps. Est-ce que vous acceptez d'en parler, puisque ça a été une épreuve oui, à laquelle vous vous remettez aussi petit à petit. Vous avez subi une agression. C'est un peu difficile d'en parler, même si ça a été... Mais bon, on dire, je venais d'acheter des billets de train à la gare Montparnasse pour aller faire une conférence à Niort, on ne m'avait pas oublié, c'est le diocèse de Poitiers, et j'avais pris mes billets. J'attendais le bus pour revenir chez les Sœurs de l'Adoration Réparatrice, où j'ai logé pendant 40 ans lorsque j'avais des réunions à Paris. Et nous attendions plusieurs personnes, l'autobus, 82, et il y avait là un clochard, très probablement ivre, qui crachait sur les gens et qui les invectivait. Et naïvement, je me suis approché de lui, et je lui ai dit, en le regardant dans les yeux, qui étaient très rouges, je me souviens de ses yeux, et je lui ai dit, nous sommes tous des pauvres. Je ne crois pas que ma parole l'ait atteint. Je me suis retourné, et je n'ai pas vu qu'il venait par derrière, et qu'il me poussait très violemment sur le sol. Et je suis tombé de tout mon long sur la chaussée. Une voiture m'a évité de 5 mm. J'ai pu me relever, j'ai refusé les secours, je suis rentré chez les Sœurs de l'Adoration, mais la nuit, l'épaule était énorme et j'avais une fracture de l'épaule et de l'humérus. Et je dois dire que depuis lors, tout le corps, non seulement le côté gauche, mais tout le corps a été atteint. Et puis, alors, je n'ai pas beaucoup l'occasion de le dire de manière ordinaire, mais je peux le dire ici, parce que, je sens l'accueil et l'amitié. J'ai été aussi blessé. Je me souviens, après la mort de maman, mon père, qui a vécu pendant 13 ans après elle, et que j'allais voir très régulièrement, plusieurs fois par semaine, alors que j'étais encore aussi à Toulouse, et puis ensuite à Poitiers et à Angoulême. Mon père m'a dit un jour d'une seule phrase, il était extrêmement sobre, il m'a dit, plusieurs mois après la mort de maman, il m'a dit « Je suis mutilé ». Et j'éprouve la même sensation très forte. Après avoir quitté le diocèse d'Angoulême, j'étais attaché comme à une autre chair. Je vois des visages, je vois des rencontres, et je voudrais pouvoir le dire avant que, le dialogue ne s'achève, j'ai participé pendant mes presque 30 années d'épiscopat, je dois le dire, même si on le dit trop peu, parce que beaucoup trop d'observateurs ne sont qu'à Paris et ne connaissent pas le monde ordinaire, n'est-ce pas, monsieur le maire? Le monde ordinaire qui est aussi et autant dans le monde rural. Et ce monde ordinaire est un monde blessé, et c'est un monde qui atteint, et donc je me suis trouvé étant séparé de mon diocèse, et je n'ai pas voulu, essayer d'y rester attaché en entretenant des relations privilégiées avec un certain nombre de personnes,
mais même si j'ai quelques visites fidèles, mais tout de même assez rares, je me suis trouvé mutilé du jour au lendemain, avec en même temps un bras, une épaule fracturée, un corps blessé et un cœur. Et croyez-moi, Jean-François Serres, le fils de Michel Serres, a écrit un livre pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et après son expérience des petits frères des pauvres, et il m'en a parlé, nous en avons parlé, l'isolement des personnes âgées. Je le sais aussi pour moi-même, dans une mesure limitée, parce qu'il y a des amis, beaucoup plus d'ailleurs du côté de l'université que de l'Église, qui demeurent, je le dis parce que c'est la vérité. Je compte les frères évêques qui viennent me voir, sauf Monseigneur Gaillot, je dois l'avouer. Il a compris lui aussi beaucoup de choses et il garde une douceur qui m'échappe à moi-même. Et donc, j'ai des amis de l'université, de la rue d'Ulm, qui continuent à venir me voir. On a même renoué des liens. Et, il est beau de savoir que la fraternité, elle passe par les communautés chrétiennes, mais elle passe aussi par toutes sortes de communautés humaines. Et que nous avons à inscrire, c'est un mot que j'aime beaucoup, à inscrire, comme Jésus écrit sur le sable, les paroles de la révélation chrétienne, Emmanuel, Dieu avec nous jusque dans tout ce qui nous rend terriblement fragiles. Et il tient ses promesses. Croire ou ne pas croire, donc avec vous, en tout cas, on est sauvés. On peut s'en sortir en se reliant les uns les autres, en aimant, en allant voir son prochain, comme vous le dites, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit adepte d'une autre religion aussi. Ça, vous l'avez appris aussi sur le terrain. Je l'ai appris sur le terrain, non seulement dans le monde rural, mais avec les musulmans. Je viens de parler tout à l'heure un moment avec Tarek Oubrou, que j'ai connu jadis un peu, mais avant de devenir évêque, je l'avoue, mais ça en dit long sur la formation dans les séminaires, j'ignorais presque tout de la religion musulmane. J'avais lu des livres, comme beaucoup, mais je ne savais pas. Or, en devenant évêque, j'ai appris à découvrir la religion musulmane en rencontrant des personnes musulmanes, et notamment les responsables de la communauté d'Angoulême, qui demeurent de grands amis. Quand je suis parti, j'ai reçu des cadeaux de leur part extraordinaires, qui manifestaient leur fidélité. Et je dois ajouter ceci, ça fait partie de mon expérience, que je suis heureux de dire ici publiquement, chaque fois qu'il y a eu dans le monde des catastrophes terribles, chaque fois, à partir du 11 septembre 2001, j'ai pris l'initiative de célébrer l'Eucharistie à la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême. Et dès le début, c'est-à-dire de 2001, j'ai invité le responsable de la communauté juive, qui est demeuré un ami, et Dieu sait que les Juifs de Charente ont souffert pendant la guerre, la rafle de 1942, et les responsables de la communauté musulmane, qu'à ce moment-là, je connaissais assez peu. Et je me souviens toujours, la préfète était là, le maire était là, le président du conseil général, qui est demeuré d'ailleurs un grand ami, il est sénateur, et il vient me voir régulièrement après toutes les visites qu'il fait à travers le monde à cause de ses fonctions. Et je me souviens toujours de cette messe du 13 septembre 2001. À la fin de la messe, la cathédrale était comble. Je vois un homme s'avancer du fond de la cathédrale. Et je le reconnais, c'était un des responsables de la communauté musulmane qui était venu me voir quelques semaines auparavant. Il s'est avancé dans le silence, c'était impressionnant. Il est venu dans le chœur, un grand chœur roman, où nous célébrions avec les prêtres et les diacres du diocèse. Il m'a demandé, puis-je dire quelques mots au micro? Mais oui. Et il est allé au micro,
Et il a dit simplement ces mots, « Je demande pardon pour ces gens-là. Je demande pardon pour ces gens-là. » Depuis lors, je crois qu'il est devenu responsable de communautés musulmanes dans d'autres régions de la France. Mais, au lendemain du terrible attentat de la gare de Madrid, Tocha, 2004, j'ai aussi pris l'initiative de célébrer l'Eucharistie à la cathédrale d'Angoulême en invitant les mêmes responsables juifs et musulmans que je plaçais dans le cœur. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Je célébrais l'Eucharistie catholique. Les paroles du Christ, mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous. Mais je donnais la parole avant la messe, dans le cœur, aux responsables juifs et aux responsables musulmans. J'ai continué en janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo. Et je n'oublierai pas qu'après avoir célébré la messe, je pense que ce devait être le samedi soir, il y a eu un grand défilé de la haute ville d'Angoulême en bas, où je me suis trouvé au milieu de tous les responsables de ce département, dont vous savez que la majorité est de tradition socialiste, c'est-à-dire mitterrandienne. Et je ne peux pas oublier non plus que j'ai eu à célébrer les obsèques de François Mitterrand à Jarnac. Alors, je peux un détour ? Vous pouvez raconter, si bien. Oh, je le ferai brièvement, oui, mais parce que le compteur tourne. Je n'avais rencontré François Mitterrand qu'une fois. Il était venu quelques mois avant sa mort, en mars 1995, inaugurer le musée qui venait d'être construit à Jarnac, pas loin de sa maison, où il avait légué tous les objets qui lui avaient été offerts durant ses 2 mandatures de président. Le maire, que je connaissais bien, à ce moment-là, de Jarnac, m'a dit « Je vous présenterai à la fin ». C'était la fin du cortège, il était 2 heures de l'après-midi, il avait fait le tour, et le maire s'est avancé, et puis, je me souviens, il y avait à côté de lui Anne Lauvergeon, célèbre par Areva. Et Anne Lauvergeon a tendu un verre à François Mitterrand pour boire un remède, et puis il s'est avancé vers moi. Et je lui ai dit ceci, « Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé de retour aux sources, en évoquant Jarnac. Vous étiez né et vous avez été baptisé. Et j'ai ajouté, vous savez que notre principale source pour nous chrétiens, c'est le baptême. Et je vous le dis parce que votre acte de baptême est affiché en grand format à 3 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. » J'étais la sœur de François Mitterrand, Madame de Lachenal, avec laquelle j'ai eu quelques mois après à préparer les obsèques. Et nous nous sommes très bien entendus, elle est venue me voir à Angoulême, nous avons choisi les textes. J'avais choisi, dans la première lettre de Jean, « Même si notre cœur nous condamnait, Dieu est plus grand que notre cœur, et il sait toutes choses. » Pour François Mitterrand aussi. Bon, je crois qu'on pourrait vous écouter toute la vie, monsieur. Et dans l'Évangile, le dialogue avec Thomas. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et j'ai voulu faire entendre que l'agnosticisme était aussi dans l'Évangile. Nous ne savons pas où tu vas. Quelques mois après, on m'a appelé, François Mitterrand venait de mourir, donc j'ai préparé les obsèques avec sa sœur, et je dois dire, d'une manière exceptionnelle, le cardinal Lustiger m'a appelé, c'était vraiment exceptionnel, et il m'a appelé pour me dire, alors vous célébrez les obsèques en présence du corps et de la famille. La famille, j'ai découvert Mazarine à la télévision le soir. Je ne l'avais pas vue à l'église, elle était assez fortement sur le côté avec sa mère, mais nous avons choisi ces textes, et le cardinal Lustiger a choisi les mêmes textes pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il a été enterré dans le caveau de sa famille. J'ai connu le maire de Jarnac qui a suivi, qui était un grand dignitaire du
Grand Orient, et tout le monde le savait. Et je lui ai dit quelques années plus tard, Monsieur le maire, je souhaiterais que nous mettions une plaque dans l'église Saint-Pierre de Jarnac pour indiquer que c'est là qu'un certain François-Auguste Mitterrand a été baptisé en mai 1916, je crois bien, et qu'ont été célébrées, j'avais dit, la messe qu'a été célébrée, la messe de ses obsèques. Et le maire m'a fait rayer messe. Nous avons gardé qu'ont été célébrées ses obsèques. Mais la plaque est toujours dans l'église Saint-Pierre de Jarnac, ce qui était une manière de dire, comment dire, la fidélité de Dieu à tout être humain, y compris tous les pécheurs que nous sommes. Père d'Agens, écoutez, on est arrivé au terme de nos 45 minutes d'entretien. On pourrait vous écouter encore toute la nuit, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais plein de questions à vous poser sur le mariage des prêtres, par exemple, le dialogue entre les religions, vous en avez parlé. D'ailleurs, je recommande votre livre « Connaître la religion de l'autre », que vous avez écrit avec le grand rabbin Blum et l'islamologue El Ansari, chez Parole et Silence, que le public pourra découvrir. Voilà, un projet de l'UNESCO. Et évidemment, le Notre-Dame de Paris et ses 103 sœurs, que vous retrouverez aussi lors de la séance de dédicace. Mais il y a un autre livre dont le titre est un programme ouvert qui s'intitule, qui a une dizaine, non, surtout 8 ans, qui s'appelle « Survie ou métamorphose », l'avenir de l'Église catholique en France. Et voilà. Et je dois dire que je proclame dans ce livre mon espérance, parce qu'avec le pape François, alors je veux absolument dire, et j'achèverai là, si vous voulez, à moins qu'il y ait quelques questions également de l'Assemblée, il y a une réalité de l'Église catholique en France que j'ai vue de près et que j'ai encouragé de tout mon être, c'est que, en même temps qu'il y a des phénomènes évidents de déclin, j'avais préparé beaucoup de choses sur le déclin, puis finalement, je ne sais pas si c'est le diable ou le bon Dieu qui m'a empêché de dire les éléments de déclin, mais en tout cas, je dois dire que je suis, ou que j'ai été, et que je demeure témoin des éléments de renaissance. Et en particulier de la reconstitution du tissu profond de la foi et de la charité chrétienne dans les communautés chrétiennes. Cela, c'est nous, avec nos visages, avec nos blessures et avec la certitude que celui qui a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » le demeure, même s'il y a au-dessus de nous et en nous des orages et des violences parfois terribles. Mais le cœur de Dieu est plus grand que tout, et il le sait. Je crois que vous allez nourrir nos pensées pour plusieurs jours, plusieurs mois, voire pour l'éternité. Et votre vivacité d'esprit est admirable. Et on vous souhaite un bon rétablissement, mais c'est bien parti, physique en tout cas. Y a-t-il des questions? On a quelques minutes pour le faire, sinon on s'en tient là. On laisse tranquillement le père d'Agens partir à la séance de dédicace. Oui, je crois qu'il y a... Oui, mais après il faut qu'on libère la salle. Oui, il y a une question de madame, au fond. Voilà, bonjour. Je voudrais savoir pourquoi on parle si peu des Chaldéens chrétiens d'Irak. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Je voudrais savoir pourquoi on parle si peu des Chaldéens et les chrétiens d'Irak. Pourquoi on parle si peu des Chaldéens d'Irak, des chrétiens d'Orient, enfin d'Irak? J'en ai parlé tout à l'heure avec certains des invités de cette session, mon ami Amin Malouf, et puis également Brice Lalonde, qui connaît bien la situation. Je n'ai aucune expérience directe
j'en ai indirectement. Je crois qu'on en parle, mais que il est très difficile de juger religieusement sans avoir à juger aussi politiquement. Et donc, ma petite expérience est qu'en août 2013, j'ai fait une intervention qui a été un peu trop rendue publique. J'avais été en dialogue à Radio Notre-Dame, qui a été rendue publique par le Figaro, d'une manière qui était tout de même un peu acide. Pourtant, c'est Jean-Marie Guénois qui l'avait écrit. Et effectivement, j'avais dit que j'avais participé au synode des évêques l'année précédente. Et j'avais vu, alors je le dis ici puisque maintenant c'était devenu public à ce moment-là, on avait décidé au synode des évêques, avec le pape, d'envoyer une délégation à Damas. Nous étions fin 2012, octobre 2012, sous Benoît XVI. Le cardinal Torrent devait l'accompagner avec d'autres cardinaux de tous les continents, Afrique et autres continents. Et puis, j'ai cru comprendre 2 jours après, ayant croisé l'archevêque de Kinshasa, alors je lui ai dit, vous partez pour Damas? Oh, il m'a dit d'un air désabusé, non, nous ne pourrons pas y aller. Mais j'avais vu, parce que j'étais tout près de lui, patriarche de l'église melkite de ce moment-là, qui réside à Damas, qui s'était beaucoup agité. Je n'en dirai pas plus. Mais je savais, et je sais toujours, combien les relations entre les églises chrétiennes, notamment le patriarcat melkite, mais je n'accuse personne, je n'en sais pas assez, et les autorités politiques, notamment en Syrie, sont terriblement complexes, et probablement de même en Irak. Je sais seulement qu'un nonce précédent à Bagdad, dont j'oublie le nom, il est maintenant au Vatican, préfet d'une congrégation, quand il était nonce à Bagdad, allait tous les matins visiter des malades et des blessés dans les hôpitaux. Je n'en dirai pas plus, sinon qu'une amie, il y a quelques mois, qui est venue me voir, m'a laissé, je l'ai sur la table de mon bureau, un livre sur chrétiens à Gaza, car il faut aussi ouvrir les perspectives. Je n'en dirai pas plus, sinon que ce sont des terrains minés où je n'ose pas, parce que je n'en sais pas assez, me juger ce que je ne me crois pas capable de juger d'une manière trop péremptoire. Vous êtes comme un reporter de terrain, en fait. Si vous n'êtes pas allé sur place, vous ne pouvez pas en parler. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bien, mais nous allons une fois de plus vous remercier. Merci beaucoup, en tout cas, également aux spectateurs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis simplement merci. Ne m'oubliez pas et priez pour moi. Dans la prière, tout peut passer de notre cœur au cœur du Christ.